Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jonathan Weisman. Bonjour Jonathan Weisman. Bonjour Antoine. Vous êtes consultant en innovation et aussi spécialiste de droit hébraïque. Vous avez notamment publié avec le Rav Weingort plusieurs ouvrages sur le droit talmudique publiés aux éditions Lishma. On peut dire que vous êtes donc représentatif de ceux qui conjuguent sans difficulté la modernité et la tradition. Conjugaison qui est d'ailleurs sans doute l'une des caractéristiques d'Israël où vous vous trouvez actuellement. Alors, la première question, c'est de vous demander, Jonathan Weisman, après le 7 octobre, on a le sentiment que justement, c'est un peu l'archaïque qui est revenu se heurter, déchirer la technologie contemporaine. Qu'est-ce que nous apprend cet événement, selon vous? Ouais, effectivement, on voit ici qu'on a beau progresser au XXe siècle et au XXIe siècle avec des technologies qui vont toujours plus loin et toujours plus vite, mais on ne peut ne pas remarquer qu'autant on accélère technologiquement, sans équivalent dans l'humanité, mais ce même siècle qui a produit ces progrès a aussi produit les guerres mondiales les plus dévastatrices. Et donc c'est peu dire finalement que le progrès technologique ou technique, en fait, il s'accompagne jamais de progrès moral. Et je pourrais dire que technologiquement, on avance sur l'épaule des grands, ceux qui nous ont précédés, mais que moralement, on remet le compteur à zéro de génération en génération. Par exemple, l'explosion de l'intelligence artificielle, elle n'est pas née d'hier. C'est l'évolution de travaux depuis les années 60 sur les réseaux neuronaux. Pareil pour les progrès en médecine. C'est-à-dire qu'il y a un acquis, un savoir qui permet donc de s'appuyer sur celui-ci et de pouvoir progresser. Mais il faut quand même constater que ce n'est pas le cas pour la morale. C'est-à-dire que comme si à chaque génération, on recommence, et tous les livres de psychologie, les études, ça n'empêche pas les hommes de rester des hommes quasi primitifs sur le plan moral. Et en fait, chaque homme, lorsqu'il naît, doit réapprendre à grandir, comme si le défi, il recommençait à chaque fois. On le voit aujourd'hui hein, dans le monde dans lequel on vit, la violence, la conquête de territoire, de richesses, ça fait partie de notre quotidien, que ce soit l'Ukraine, Taïwan ou même les expansions perses avec l'Iran, eh bien, se renouvelle comme si finalement l'histoire ne faisait que se recommencer. Ça s'exprime à chaque fois avec la nouvelle sauce de notre contemporanéité. J'aimerais rapporter une petite histoire qui m'est arrivée avec un cousin garçon qui habite maintenant en Australie et qui a une menuiserie. Et ce cousin a décidé, enfin, il est professeur de bouddhisme dans une université à Sydney. Et il me disait, je lui posais la question de lui dire, Guidi, puisqu'il s'appelle Guidi, comment tu définis le bouddhisme? Et il me dit en hébreu, parce que c'est un israélien, Akol Tsaloul, Akol Rek. Tout est transparent, tout est vide, c'est-à-dire que je suis assis devant les événements et je réagis avec la même longanimité, c'est-à-dire avec le même sentiment, que ce soit un échec ou un succès, que ce soit un succès ou enfin, une joie ou une déception, je réagis de la même manière. Et puis lors de la discussion, au moment où je prenais un café, je le trouve en train de crier au téléphone et c'était un de ses clients qui ne l'avait pas payé. Et je regarde Guidi, je lui dis: «Mais dis-moi Guidi, Akol Salou la Rek». Je lui dis: «Mais attends, mais en fait tout est vide, tout est que transparent». Il me regarde étonné, je lui dis: «Bah effectivement, on a beau vouloir crier qu'on veut que tout est vide et que tout est transparent, on reste des hommes». Et on se rend compte que cette idée, lorsqu'on est vexé, lorsqu'on est touché, lorsqu'on est atteint, ou lorsqu'on veut conquérir, eh bien on reste des hommes quasi primitifs. Et on ne peut que noter qu'aujourd'hui les livres qui font fureur, comme celui de Yuval Noah Harari, ou de la psychologie moderne, où on continue à parler de cerveau reptilien, de chasseurs-cueilleurs, finalement comme si l'homme n'avait pas changé fondamentalement. Et en effet, le massacre qu'a commis le Hamas, d'ailleurs, dont ironiquement la Torah le traduit comme étant une violence, parce que le mot Hamas en hébreu c'est la violence, eh bien le peuple juif l'a déjà vécu plusieurs fois dans sa chair. Et ce qui est important ici, et je pense que c'est mon propos aujourd'hui, c'est que la Torah s'adresse à l'homme tel qu'il n'a pas changé, et donc il n'a pas changé depuis l'époque biblique, parce que c'est le même homme, historiquement aussi, et surtout, donc la Torah vient ici apporter ce qu'on appelle une histoire de la moralité. Et donc la Torah en tant que parole révélée, eh bien, vient sur terre, nous dit Manitou, pour apporter une solution à un problème insoluble. Il y a des problèmes comme par exemple, comment dire? Le droit et la justice ou la justice et la charité, qui n'ont pas de solution parce que soit on applique la justice, soit on applique la charité, mais c'est difficile de pouvoir les concilier. Et donc la Torah vient apporter ce qu'on appelle ici une parole transcendantale, c'est-à-dire une parole extérieure à l'homme. Donc c'est pas quelque chose qui est né de l'intelligence humaine, mais qui est né donc comment dire? D'un héritage que l'on obtient. Et cette parole, qui vient enfin transcendantale, donc qui vient de l'extérieur, vient nous apporter une leçon morale. Et c'est de cette leçon morale
à laquelle j'aimerais me référer justement aujourd'hui pour pouvoir donc discuter du point qui nous Alors, concerne. c'est ce que nous allons faire effectivement, c'est-à-dire que simplement pour souligner ce que vous venez de dire, peut-être que l'erreur a été de considérer qu'un progrès technologique s'accompagnait automatiquement d'un progrès moral, qu'un progrès économique aussi, qu'un progrès de développement s'accompagnait d'un développement moral. Et ça, c'était une erreur puisque la morale, comme vous l'expliquez à l'instant, est quelque chose qui vient de l'extérieur et n'est pas produit par une situation de l'immanence. Donc ça, c'est le premier point. Merci beaucoup d'avoir permis comme ça de resituer votre intervention. On va mieux, je pense, pouvoir saisir ce que vous dites ensuite. On a beaucoup fait référence à l'histoire du peuple juif, à des épisodes bibliques aussi pour ce 7 octobre, pour tenter de le qualifier, Amalek notamment. Bon, il y a aussi Gog et Magog, enfin, il y a eu les pogroms en parlant de l'histoire, de la Shoah, etc. Vous allez nous proposer aujourd'hui, Jonathan Weizmann, une référence inédite, je crois que je n'ai pas encore entendu, en tout cas, c'est le parallèle avec l'histoire du viol de Dinah. C'est la fille donc de Jacob à Shrem. Peut-être qu'il faut d'abord rappeler un tout petit peu rapidement ce que c'est que cet épisode-là, où il se situe, dans quel contexte, et puis nous dire aussi évidemment en quoi il pourrait nous permettre de comprendre le 7 octobre, en tout cas au moins analogiquement. Jonathan Weizmann. Tout à fait. Donc, en effet, dans cette lignée donc, que j'explique précédemment, dans laquelle je veux faire référence à ces textes premiers, mais en même temps à ces textes fondateurs, qui sont les textes donc, de la Bible, et de dire qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette histoire, qui finalement n'a rien d'ancien, qui est tout à fait contemporain, puisqu'on continue à le vivre, donc de cette violence qu'on appelle la violence qui est causée par nos voisins. Alors, au chapitre 34 de la Genèse, eh bien, on nous rapporte une terrible histoire, c'est l'histoire de Shrem, qui est un prince, dont le père s'appelle Hamor, et ce prince, eh bien, s'amourache de Dinah, qui est la fille unique donc, de Jacob, et puis il va la kidnapper et va la violer. Et il va donc la retenir en otage. Et voyez où je veux en venir, des voisins qui viennent, qui violent et qui kidnappent, ça me rappelle tout à fait l'histoire qui nous arrive en ce moment avec le Hamas. Alors évidemment, aucune opération commando n'est possible, à l'époque on n'a pas de Sahel, et aucune opération n'existe pour pouvoir la libérer. Et donc, c'est le fils du roi qui a commis cette erreur. Et comment accuser le fils du roi, ou ça revient à accuser le roi. Et le nombre d'habitants dépasse partout, dans tous les espoirs de pouvoir la libérer. Et c'est peut-être pour ça que Jacob semble ne pas réagir, parce que c'est sur ce point aussi que je voudrais euh, insister. Et donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que les frères passent par la ruse et qu'ils proposent une alliance qui passerait par une conversion, puis un mariage. Et il n'y a que ce subterfuge qui permettra de profiter de leur faiblesse au jour de leur circoncision, au troisième jour de la circoncision, qui est un jour de faiblesse, semble-t-il, et de pouvoir attaquer la ville de Shrem et de passer tout le monde au fil de l'épée. Et donc, il sauve Dinah et il la ramène. Alors, on a ici un événement très similaire où la violence appelle la violence en réponse. Et finalement, c'est ce que la Bible nous donne ici. Elle nous dit voilà que Shrem vient donc attaquer Israël, viennent violer et viennent kidnapper. Et donc Israël en réponse à cette réponse de violence, bien sûr, qui est terrible, et qui est donc de tuer tout le monde. Mais dans cette histoire, qui ressemble bien sûr à ce que nous avons dit le 7 octobre, je suis interpellé par la réaction de Jacob. Parce que Jacob réagit en deux temps. D'abord, il est consterné. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, mes enfants? Shimon et Lévi, vous avez tué tout le monde par l'épée. Vous allez me rendre odieux aux habitants de cette terre. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, où est-ce que le monde entier nous trouve odieux d'avoir réagi. Mais les frères sont consternés de la réponse de leur père. Il dit, mais que voulais-tu qu'on fasse? Ils répondent de manière crue en disant, devrions-nous laisser notre sœur traitée comme une prostituée? Et c'est la réponse ou la non-réponse de Jacob qui m'interpelle. Jacob ne répond pas. Et finalement, les enfants rejettent la critique de leur père et leur père ne répond pas. Et c'est sur cette non-réponse du texte qu'il y a finalement ici la situation dans laquelle on vit. C'est que on ne sait pas qui a tort et qui a raison. Il nous laisse exactement là où on doit comprendre les choses. C'est-à-dire que si les textes avaient légitimé le comportement de Jacob et de Shimon, on aurait eu une Torah très violente. Mais si Jacob avait répondu en condamnant ses enfants, on serait resté dans la compréhension. Je ne comprends pas, on ne fait rien. Et vous voyez, c'est dans cette tension qu'on trouve le génie de la Torah. Dans le fait que la Torah, ici, vous comprenez, on appelle un problème insoluble, et là, on a une réponse révélée, dit Manitou. C'est la réponse révélée, c'est tout simplement le fait que Jacob condamne, mais cesse de condamner. C'est-à-dire qu'il accepte sans bénir le comportement de leurs enfants. Et là, on part d'une sorte de légalité morale
dont aucun homme ne pourrait donner la réponse, et c'est la réponse qu'a donnée la Torah. Et donc, je pense, le point important, c'est que ce que Jacob dit à ses fils, il dit ce que vous avez fait, c'est légitime, mais c'est pas légitimé. Et c'est tout le paradoxe de la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, ne pas réagir, ce serait du suicide. Mais réagir comme on le fait, alors c'est considéré comme étant quelque chose d'inacceptable aux yeux des nations. Et on retrouve les deux faces dans cette idée. Je remarque que nos alliés, que ce soit les Américains, continuent à nous fournir des armes, mais ils n'arrêtent pas de nous critiquer. Ils nous disent vous êtes légitimes, mais pas légitimés. Et de la même manière, Israël, avec son armée, fait tout ce qui est possible en temps de guerre pour limiter les pertes civiles, mais le discours ne passe pas auprès de nos amis. Ils ne comprennent pas cette idée. On est légitime, mais on n'est pas légitimé. Et je dirais que c'est le destin tragique du peuple d'Israël. Alors, pourtant, Israël, malgré tout, puisque vous mettez un peu en parallèle ces violences, malgré tout, Israël s'efforce, comme vous l'avez dit, de continuer à faire cette guerre, y compris sur des principes éthiques. Est-ce qu'on peut dire quand même que quand vous dites que quand un voisin se comporte avec violence, personne ne sort gagnant, parce qu'effectivement, Israël est contraint à réagir, malgré tout, ce n'est pas exactement le parallèle ne peut pas aller jusqu'au bout, puisque la façon de tuer ou de riposter n'est pas la même, évidemment, dans les deux cas. Ce qui n'est pas toujours facile à faire comprendre, d'ailleurs, puisqu'on dit c'est disproportionné, comme s'il s'agissait d'un nombre de morts, en fait, qu'il fallait rendre équivalent. Alors, c'est tout à fait juste, Antoine. Alors, j'aimerais ici revenir un petit peu au XXe siècle, et j'ai lu une fois dans un texte du Rav Sachs un auteur qui le rapporte, qui est tout à fait intéressant. Il s'appelle Andrew Schmuckler, et qui a écrit dans les années 80 un livre qui s'appelle La parabole des tribus. Donc, rien de biblique. Et Andrew Schmuckler, dans ce livre fascinant, il raconte cette histoire. Il dit, imaginez, donc c'est un sociologue qui fait donc des expériences sociologiques. Il dit, imaginez un groupe de tribus qui vivent à proximité les unes des autres. Tous choisissent de vivre en paix, sauf une. Et à partir de ce postulat de base, Schmuckler, il va construire une œuvre intellectuelle intéressante. Il dit qu'est-ce qui arrive à ces tribus qui sont en quête de paix. Alors il dit l'une est vaincue ou détruite, une deuxième elle est conquise et soumise, une troisième s'enfuit dans un endroit éloigné inaccessible, et si la quatrième cherche à se défendre, elle devra elle aussi recourir à la violence. Et donc je cite Schmuckler, il dit que l'ironie de la chose, c'est qu'une défense réussie contre un agresseur qui maximise son pouvoir exige qu'une société qu'elle devienne encore plus semblable que celle qui la menace. Grosso modo, Schmuckler arrive à la fin de son livre en disant que la puissance ne peut être arrêtée que par la puissance. Et donc c'est ici un sociologue américain tout à fait reconnu qui nous montre que la puissance ne peut être arrêtée que par la puissance. Et à nos amis qui disent comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça avec les Palestiniens, eh bien je réponds que sociologiquement parlant, la puissance ne peut être arrêtée que par la puissance. Et je continue sur Schmuckler parce que c'est une analyse qui n'est pas biblique. Il dit que finalement, en résumant, il y a 4 options quand on est attaqué par des ennemis, soit la destruction. Alors, c'est ce que le Hamas aurait bien voulu. L'assujettissement, c'est aussi peut-être que le Hamas aurait bien voulu. Le retrait, c'est peut-être aussi ce qu'ils auraient voulu. Ou finalement, eh bien, l'imitation. Et c'est là, je pense, un élément intéressant de Schmuckler. C'est pas une réponse, mais c'est l'imitation. Où est-ce qu'il dit ce qu'il dit, c'est que la puissance, la violence, elle est contaminante. Et je réponds à nos amis qui ne comprennent pas notre comportement. Je leur dis que la puissance est contaminante. Et appliqué à l'histoire de Dina, Shimon et Lévi, ils ont eu raison, mais effectivement, ils ont perdu en moralité. Et si nos amis ne peuvent pas comprendre cette idée-là, qu'effectivement, on y a perdu un petit peu en moralité, on aurait préféré ne pas avoir à faire cette chose. Je citerai Golda Meir avec sa phrase ultra connue qui disait nous pourrons pardonner un jour à nos ennemis qu'ils ont tué nos enfants, mais on ne pourra jamais leur pardonner de nous avoir contraints à tuer les autres, à tuer les leurs. Et donc on est ici dans cette dualité et où la sociologie moderne reconnaît que cette puissance est contaminante et que finalement la puissance ne peut répondre qu'à la puissance. Et la violence, qui est ici un pogrom, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici c'est pas juste une attaque, c'est une négation de notre humanité, il ne faut pas s'y tromper. La preuve qu'on est ici dans ce qu'on appelle le prototype de ce que chez nous on appelle Amalek, c'est que le Hezbollah au Liban n'avait rien contre nous, en tout cas à ce moment-là. En intervenant, rien ne justifiait l'intervention, traduit par aussi la violence et de la négation de l'humanité avec les viols et les massacres qui ont eu lieu, traduit une intention de pogrom. Et à cette réponse, on ne pouvait répondre qu'avec la même intensité. Et donc, les Juifs ont dû répondre à cette idée-là. Oui, mais ça veut quand même dire, Jonathan Weissman, qu'il peut y avoir une violence légitime. Vous qui connaissez bien le droit talmudique, il y a quand même une idée halachot là-dessus, sur la violence légitime, qui n'est pas quand même à mettre en parallèle absolument avec la violence première, j'allais dire.
Exactement. Et là, je citerai Maïmonide, puisqu'on remonte maintenant un peu plus tard dans les siècles. Eh bien, Maïmonide a eu le courage d'expliquer que la violence, en retour à la violence, est justifiée. Et je voudrais vous donner ici son explication qui illumine en fait sur la justification de cette violence en réponse à la violence. Maïmonide appelle ça la responsabilité collective. Et bon, c'est fascinant que le monde voit une punition collective du peuple de Gaza quand le judaïsme voit en vérité une responsabilité collective. Le judaïsme maïmonide, qu'est-ce qu'il dit? Le Rambam, il dit qu'en fait, Shimon et Lévi, ce qu'ils font comment dire, à Shrem, et il voit en cela une complicité du peuple. Le fait que le peuple n'ait pas traduit Shrem et Hamor en justice, le fait que personne ne se soit levé dans le peuple comment dire, de Shrem, eh bien, les rend complices. Et cette complicité autorise eh bien, la défense. Effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, à nos yeux, et peut-être c'est ce que le monde ne comprend pas, c'est que nous y voyons une complicité formelle d'un peuple qui a finalement célébré les massacres du 7 octobre. C'est au-delà d'une victoire, on va dire, de territoire, puisque c'était une célébration de la négation humaine du juif. Je veux dire, les viols et les massacres et la façon dont ça a été fait ont été absolument inouïs, ont dépassé même la folie de la Shoah. Eh bien, ce que peut-être le reste des nations ne comprend pas, c'est que nous sommes directement touchés dans cette volonté de négation et nous considérons que la responsabilité collective de ce peuple qui ne se lève pas contre le Hamas, en tout cas en aucune façon, et qui au contraire célèbre les atrocités, eh bien est pour nous une justification d'une réponse à la violence. Alors, attention, qu'on ne s'y trompe pas. Israël ne se réjouit pas et ne se réjouira jamais d'aucun mort de chaque côté. Mais finalement, lorsque les nations veulent renvoyer un peuple contre un autre, eh bien, ces nations oublient ici la volonté de nihilisme du peuple juif, et ce profond sentiment à nous qui nous accompagne à travers les siècles font que nous devons répondre à ce nihilisme et qu'on se sent seul dans cette quête. Et on le voit très bien, si le peuple juif ne se défend pas, personne ne le défendra, tel que l'humanité ne l'a jamais fait. Et donc, c'est une rhétorique assez bien huilée qui veut renvoyer deux peuples les uns contre les autres, mais c'est une rhétorique qui oublie le fondement de l'attaque qui a eu lieu. Encore un mot, Jonathan Weissman, vous êtes, on l'a compris, un spécialiste de la pensée de Manitou, vous avez cité plusieurs fois Léon Ashkenazi. Dans quelle mesure cette pensée peut-elle contribuer aussi à lire ces événements, notamment avec la différence que Manitou faisait souvent entre moralité et légalité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il parlait et en quoi ça peut expliquer aussi ce que nous voyons? Oui, alors Manitou, je l'ai trouvé, je trouve génial et assez, comment dire, il a été capable donc d'être visionnaire. Et vous allez voir, parce que finalement, sa pensée s'applique au peuple israélien actuel. Manitou explique bien les différences de civilisation parce qu'il dit qu'il y a un génie, une manière d'être homme. Je reprends ces mots dans ce qu'il appelle un modèle de civilisation, c'est-à-dire est-ce que c'est un modèle de civilisation dont la primauté est basée sur le droit, donc la légalité, la moralité, et en cela, la Torah, elle est morale parce qu'elle est transcendée. Mais lorsque la légalité prévaut, c'est-à-dire au niveau romain, alors la moralité, eh bien, se réduit. Et Oui, juste pour bien comprendre, Jonathan Weissman, effectivement, il y a deux manières d'envisager le bien, on va dire. Il y a le côté légal et le côté moral. Du côté légal, c'est effectivement Ésaü, puis l'Empire romain, qui a développé tout un appareil juridique qui permet d'affirmer qu'il y a donc une légalité qui est juge de la moralité, alors que du côté israélien, c'est une moralité qui ne vient pas précisément de cette élaboration juridique humaine. tout à fait. Et c'est important donc de comprendre que lorsque la légalité prévaut, c'est-à-dire elle se prétend moralité, eh bien, on exprime que le droit, c'est la moralité. Et c'est ce que le monde romain, duquel on hérite aujourd'hui, veut nous donner. C'est-à-dire, on veut nous donner que l'ONU et le reste des nations veulent nous imposer que le droit, c'est la moralité. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en français, le mot droit veut dire moralité. Alors, étymologiquement parlant, le droit, c'est la légalité. Et ce que je voudrais expliquer, c'est que nous, on est branchés sur une culture extérieure, on est branchés sur une culture contemporaine, nous qui vivons en Occident, et donc on a tendance à prendre la légalité pour une moralité, c'est-à-dire à la lettre. Et on a une telle lecture limitative de comment dire de la moralité qu'on considère que c'est la légalité. Et je dirais que les évangiles le disent. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire ce qui est à Dieu appartient à Dieu et ce qui appartient à l'homme appartient à l'homme. On sépare quelque part la moralité de la légalité qui font partie donc de deux éléments différents. Mais le judaïsme et la Torah, et Maïtou le met en avant, il dit que c'est la moralité qui prévaut et non pas la légalité. Et pourquoi ce point est important pour moi? Parce qu'Israël est
traversé. Bon, il a été encore plus, avant bien sûr la guerre du 7 octobre, il a été un petit peu stoppé par le 7 octobre, par un excès de l'égalité. Ou est-ce que la Cour suprême, de par son comportement, a voulu montrer que la légalité, elle embrasse la moralité et qu'elle est capable donc de juger chacune de ces arcanes, alors que la tension qui existe en Israël, c'est que la tradition rabbinique veut reprendre eh bien, la moralité à son compte, alors que la Cour suprême veut englober la moralité dans la légalité et décider sur absolument tout. Et c'est le combat, en fait, aujourd'hui qui se passe en Israël. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara elle-même dit qu'à Tisha B'Av, une des raisons pour laquelle le temple a été détruit, enfin la deuxième destruction, c'est parce que les juges jugeaient de manière trop méticuleuse. Et on retrouve en fait cette tendance dans le peuple d'Israël à être trop méticuleux. Je ne sais pas s'il y a d'autres cours suprêmes dans le monde qui sont si méticuleuses et qui vont embrasser autant de sujets qui ne les concernent pas, même des fois donc différents. Et donc, mon point, c'est que lorsque la légalité se substitue à la moralité, il y a un risque de catastrophe. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde, la manière dont le monde non juif nous juge, eh bien, elle décide d'être la garante de la moralité en l'ayant masquée par la légalité. Lorsque la Cour suprême à la Haye nous juge, eh bien, elle nous juge avec une égalité exacerbée, sans regarder ici la moralité, qui est en fait le problématique donc de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous et pourquoi est-ce qu'on a réagi. Donc il peut y avoir une coïncidence, mais il faut comprendre que la légalité, c'est une autre instance que la moralité. Et je dirais que le conflit entre la tradition hébraïque et la civilisation romaine s'est porté là essentiellement. Et je trouve que le débat, l'incompréhension que nous avons entre le monde romain et le monde hébraïque, c'est cette incompréhension entre égalité et moralité, et ce qui fait que beaucoup de nos amis ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, justement, je voudrais souligner un point peut-être à ce niveau-là, c'est que on a le sentiment que le 7 octobre a creusé en fait le fossé entre la manière dont les Israéliens perçoivent la situation et la manière dont les nations l'aperçoivent, et comme si c'était une heure de vérité, un peu de révélation, qu'il y a deux positions et que cet affrontement qui était, on va dire, à bas bruit jusqu'à présent, éclate sur la scène internationale. C'est aussi un moment sans doute décisif et important qu'a apporté cette période. Oui, en effet, et je pense que c'est ce que le monde n'a peut-être pas perçu, c'est que tout à coup, les Israéliens se sont révélés juifs, même ceux qui avaient voulu oublier cet héritage. Ils ont tout à coup constaté que le Hamas les avait tous vus de la même manière, comme étant des juifs qu'il fallait absolument détruire jusqu'à la plus petite cellule, par les massacres les plus atroces. Et finalement, ce que le monde n'a pas vu, c'est que les Israéliens se sont vus une communauté de destin. Et c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui. Ce comité de destin qu'on a en Israël a remis à la surface eh bien, cette particularité d'Israël, qui est aussi ce qu'on appelle un peuple-nation, c'est-à-dire un peuple, mais qui vit sur une terre, qui est peut-être quelque chose qui est détestable à certaines valeurs de la gauche, qui aimerait qu'un peuple ou plusieurs peuples n'aient pas forcément de terre, mais un peuple sur sa terre, donc c'est un petit peu, d'ailleurs, un petit peu comme les États-Unis, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie, qui est intrinsèque à l'identité d'Israël, dans lequel il y a ce qu'on appelle Eretz Israël, Torah Israël, Verm Israël. C'est-à-dire c'est le triptyque dans lequel on a un peuple sur une terre avec une loi, et que cette loi, elle est peut-être pas universelle, elle est proposée à un peuple et sur une terre. Et cette communauté de destin apparaît de manière flagrante ici en Israël, que le monde a du mal à accepter et qui aimerait, dans un 21e siècle un petit peu standardisé, qu'on soit tous un petit peu woke, c'est-à-dire vus de manière égale. Alors justement, cette particularisation est peut-être, j'allais dire, l'antichambre d'une possibilité d'universalisation, paradoxalement, Jonathan Weisman. Alors justement, le judaïsme n'a jamais vécu en vase clos, et le judaïsme a toujours considéré que l'universalisme était un point important, mais elle apporte un universalisme par un spécifisme. C'est-à-dire, elle considère que cette parole qui a été portée par le peuple juif, le peuple juif, le peuple élu, pas le peuple élite, c'est-à-dire le peuple juif n'est pas supérieur aux autres peuples, mais il est le porte-drapeau d'une certaine valeur, et justement, à travers ces valeurs donc, de moralité, de moralité comme l'égalité, je dirais, eh bien, il aimerait pouvoir emporter adhésion des autres peuples. Force est de constater que ce n'est pas encore le cas. Et je voudrais rajouter ici que à nos amis qui ne comprennent pas un petit peu donc, le comportement que nous avons, c'est que nous, à travers l'histoire, eh bien, nous avons vécu notre négation à exister. Et ce que nous entendons comme réponse à tous ceux qui disent pourquoi est-ce qu'il y a tant de morts du côté palestinien, ce que nous on entend, c'est que vous nous niez notre droit à nous défendre. Et nous nier notre droit à nous défendre revient directement nier notre droit à exister.
Et ce sentiment d'un peuple qui a été persécuté à travers les âges, qui se sent ici non pas attaqué, mais qui se sent ici décimé, parce que c'est ici le point important comment dire, dans la teneur des massacres qui ont eu lieu, qui dépasse de très très loin la notion de guerre, mais qui rentre dans la notion de destruction massive telle que la Shoah a pu l'enseigner au XXe siècle. Eh bien, cette négation de notre droit à nous défendre, eh bien, ne fait que remonter notre volonté de nous défendre, sachant qu'on est seul parmi les nations. Et effectivement, c'est d'autant plus vrai pour Israël, cette négation du droit à se défendre, parce qu'Israël doit être défendu a priori pour exister. C'est une négation du droit à l'existence, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un geste positif pour qu'Israël existe, alors que les autres nations existent finalement par elles-mêmes, on va dire. C'est évident, c'est ouais, évident. ouais. C'est Alors, finalement, comment vous avez retrouvé ce pays? Vous y êtes actuellement, Jonathan Rajman, après le 7 octobre. Est-ce que vous ressentez tout ce que vous nous dites là transforme aussi les Israéliens, fait peut-être qu'on va sortir de des problèmes précédents? Bon, le peuple juif est un peuple très particulier, c'est un peuple têtu, qu'il est difficile de faire progresser, et je pense que Dieu connaît bien son peuple de ce côté-là. C'est un peuple têtu, et en même temps un peuple plein de résilience, et un peuple aussi très légaliste. Et donc, on est quand même ici dans une période où est-ce qu'on sort pas, on y est toujours, mais c'est de manière cachée, dans ce débat évidemment du changement donc juridique de la Cour suprême. On retrouve un pays qui est plein de résilience, un pays qui est en pleine communauté de destin, qui s'identifie à ses otages, et un pays aussi où est-ce qu'on continue à avoir une très grande diversité de pensée, très vive, beaucoup plus vive qu'en Europe, je pense. Mais effectivement, il y a quand même une partie de la société qui était assez idéaliste et qui pensait eh bien, qu'on pourrait faire une paix économique, qu'on pourrait faire en tout cas tout le monde souhaite la paix, bien sûr, a priori, et qui se rend compte que nos voisins n'ont pas forcément envie de faire la paix. Et une partie de la société israélienne commence, bien sûr, à se poser la question de savoir comment faire la paix avec des gens. Et je pense que c'est ce que Golda Meir avait dit dans sa phrase clé. Il disait que quel jour est-ce que quand est-ce que nous pourrons cesser en fait de nous battre? Eh bien, c'est quand eux arrêteront d'enseigner à leurs enfants d'haïr les nôtres. Et il y a une attente comment dire, que nous aurons, elle dit qu'on aura la paix avec les Arabes que lorsqu'ils aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous détestent. Et je pense que la société israélienne se réveille à cette phrase de Golda Meir, où est-ce qu'on est en attente? Eh bien, que de nouveaux dirigeants donnent à ces populations eh bien, peut-être un amour de la vie beaucoup plus fort que leur haine du juif. Bon, ça serait une très bonne conclusion, mais bon, je vais quand même poser ma dernière question sur Israël, parce qu'il y a ce débat aujourd'hui sur les otages, libérer les otages à tout prix, ou bien terminer d'abord la question du Hamas et de son démantèlement militaire. Comment vous jugez sur le plan éthique ce débat aujourd'hui en Israël? C'est un sujet qui est très difficile à aborder. Comment taire, bien sûr, la douleur des parents ou des conjoints ou des enfants de ceux qui ont été pris en otage, et comment en même temps ne pas taire ce que la tradition a mis en avant par Maïmonide, qui a dit qu'il y avait un prix à chaque chose. Il y a un prix aux otages qui ne peut pas être démesuré, et donc il y a toujours cette dualité que l'on connaît. Et donc les sages, à travers les siècles, ont posé des limites. Et effectivement, aujourd'hui, ces limites sont vraiment mises à l'épreuve par des demandes qui peuvent être grandiloquentes, enfin, qui peuvent être beaucoup trop fortes, et qui traduisent le fait comment dire, que nos ennemis veulent rester nos ennemis. Donc j'aurais du mal à répondre à votre question, parce que c'est une question bien trop, on va dire, dangereuse à dire ici. J'assiste à ces difficultés, je laisse les dirigeants prendre les bonnes décisions, et avec un peu de pessimisme quant à la qualité, la capacité de pouvoir changer les gens. Je reste aussi dubitatif quant à la volonté du monde de pouvoir absolument éteindre ce feu qui ne fera que se rallumer 20 ans plus tard. Il n'a pas arrêté de se rallumer, la première guerre de Kippour, 50 ans plus tard, le 7 octobre, qui sonne comme un anniversaire. Effectivement, j'ai beaucoup de peine à penser que des gens qui nous ont haïs changent tout à coup et finissent par nous accepter, mais qui sait? C'est pour ça que la solution à deux États aussi, au niveau plutôt sur le plan juridique, finalement, ne réglerait pas forcément du point de vue israélien la situation. Je pense que du point de vue israélien, on attend de l'autre côté qu'ils cessent de nous haïr. Merci beaucoup. Voilà, bon,
Un slogan effectivement pour aujourd'hui. Merci Jonathan Merci. Weisman, merci beaucoup pour tous ces enseignements Merci. à la fois puisés à la tradition et adaptés à notre situation d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.